Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 2 juin. On entame un nouveau mois, le mois de l'été, le mois de la chaleur pour certains. J'espère que vous allez bien. En ce qui concerne la guidance du mois de juin, je vais la poster lundi, plutôt en fin de journée. Pour les personnes que ça intéresse, le premier de chaque mois, vous pouvez faire le rituel de la cannelle, qui est un rituel d'abondance et de prospérité. Je rappelle qu'il ne fait pas tomber l'argent du ciel, il va débloquer des situations où vous envoyez des synchronicités pour que justement, au niveau de tout ce qui est prospérité, abondance, financier, pro, tout ce qui est bloqué, vous puissiez avoir des infos. Donc moi, je sais que je le fais depuis un an, c'est très efficace. C'est pas là uniquement pour débloquer l'argent, ça vous envoie des solutions là où justement c'est bloqué. Ça peut être le fait que j'ai créé ce soin abondance, il y a des personnes qui sont tombées dessus, qui me le payent en deux fois, 35 euros en deux fois, ça fait 17 euros et 18 euros. Ça leur permet de débloquer des choses. Ça peut être En fait, c'est des énergies. Les énergies se débloquent, en fait, c'est ce que j'ai remarqué. Des énergies plus positives, des énergies plus fluides, comme si, mais vraiment, les synchronicités pleuvaient, les solutions s'offrent à nous, et là on se dit, ok, ben là j'ai telle situation de bloquée, j'ai le choix de faire ça, ça et ça. C'est comme si c'était plus fluide, mais après, moi je travaille sur moi depuis longtemps, donc si on y met du sien, si on change sa façon de penser, ses croyances, honnêtement, ça fait son petit chemin. Voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Akasha et l'oracle du Phénix de Sylvia Perico pour la guidance de la semaine. Je rappelle que ce sont des guidances collectives, que c'est vous qui faites votre vie. Parce que j'ai vu passer des fois des commentaires qui disent c'est n'importe quoi, j'y crois pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'y croire, ce n'est pas de la voyance que je fais dans ces guidances. C'est du conseil, ce sont des messages avec des réalités de la vie. C'est-à-dire, je ne suis pas perchée, moi, à ce niveau-là. C'est vraiment ce qu'on vit au quotidien, avec des solutions, des conseils, des outils, des petits outils. Voilà, c'est là pour vous accompagner, pour vous guider. En fait, c'est de la guidance, tout simplement, c'est pas de la voyance, il ne faut pas confondre. Alors, déjà, avec l'oracle d'Akasha, on nous parle de combat. Ouais, c'est vraiment la sensation de lutte qu'on a eue pour certains d'entre vous, là, ce qui ressort dans les séances, effectivement. Prendre ses responsabilités, assumer tout simplement nos choix. Et on nous parle de culpabilité. C'est vrai que ça ressort ça aussi énormément en ce moment. Le tirage a l'air pas mal. Alors, pour ce mois de juin qui démarre là, pour cette semaine, cette nouvelle semaine et ce nouveau mois, on vous demande de regarder autour de vous, à l'intérieur de vous, de faire un petit peu le bilan des mois qui viennent de passer ou de ce mois de mai. Quelles sont les situations dans lesquelles vous avez la sensation de lutter, d'être encore dans le combat, quelles sont les personnes avec qui ça lutte. Est-ce que c'est avec vous-même? Regardez autour de vous, faites un petit point. Dans quel domaine ça coince encore? Alors, cette carte, elle montre quelqu'un qui n'est pas dans la lutte. C'est quelqu'un qui se prépare, en fait, vous voyez. Elle est plutôt posée dans sa posture. C'est plutôt tranquille. Elle est juste, pour moi, en posture de discernement, là, de se dire, ok, j'avance tranquillement, et si par cas il y a quoi que ce soit qui me déstabilise en face, j'aviserai et je suis armée, entre guillemets, vous voyez, armée pour le combat. On ne vous demande pas d'être dans la lutte, en fait, mais de sortir de la lutte et de transmuter, transformer, de changer votre façon de faire. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pour ça qu'on propose des accompagnements, des libérations karmiques et transgénérationnelles, parce qu'on porte des mémoires où il y a des ancêtres qui ont lutté, qui ont combattu à la guerre. On a aussi, nous, des vies où on a fait la guerre. On est en conflit avec soi-même, on est en conflit avec les autres. On est souvent dans des situations de conflit depuis qu'on est né. Et c'est pour ça que plus tard, on a la sensation de lutter et qu'on ne s'en sortira pas. Voyez. Donc on nous demande aussi d'assumer nos choix, de prendre nos responsabilités. Pour les personnes qui ont compris l'incarnation, on est dans un choix d'âme, on est dans un choix de chemin de vie. On vient s'incarner à chaque fois pour libérer les vies précédentes, pour évoluer, pour transformer et pour aller vers cet amour inconditionnel et ce couple sacré avec soi déjà, avant de pouvoir construire un couple sacré avec l'autre. Voilà. Après, au quotidien aussi, pour les personnes, des fois, qui se disent j'ai fait le mauvais choix, j'aurais pas dû aller là. Non, assumez, prenez vos responsabilités, remerciez. Dites-vous que les choix qui sont là, ils étaient là pour quelque chose. Au moment où vous l'avez fait, vous n'étiez pas prêt à faire un autre choix que celui-là. Voilà ce que l'on vous dit sur cette carte-là. Donc pour ce début de mois, pour les personnes qui n'y arrivent pas, changez, essayez, assumez. Ça n'est pas vous rabaisser, ça n'est pas vous diminuer que d'assumer vos choix. Au contraire, c'est une marque de sagesse, d'intelligence.
parce que beaucoup n'y arrivent pas, et en face de vous, vous n'aurez pas toujours des gens qui vont assumer, c'est pas votre problème, vous voyez. Alors, cette énergie de culpabilité, là, bon, je la sens un peu à part du jeu, c'est peut-être moi qui la vois comme ça, accueillie comme ça vient pour vous. J'ai une astuce que j'avais entendue, je sais plus où. Moi, je sais que la culpabilité, j'arrive à en sortir facilement. Ça se fait spontanément, mais tout le monde n'y arrive pas. Cette astuce, elle dit, quand vous vous sentez coupable par rapport à une situation, une personne, quelque chose que vous avez fait ou dit, et la personne en face a mal, ou la situation s'est transformée en négatif, posez-vous la question, est-ce que j'ai volontairement voulu faire du mal à cette personne? Est-ce que j'ai consciemment fait du mal dans cette situation? Très souvent, la réponse est non. On n'a pas volontairement fait du mal, on n'a pas volontairement provoqué les choses. Mais dans la mesure où ce n'est pas volontaire et conscient, ben vous n'êtes pas coupable. C'est juste comme ça. Ça devait se passer comme ça. Vous êtes responsable de ce que vous dites et de ce que vous faites. Hein, prise de responsabilité. Mais vous n'êtes pas responsable de comment c'est réceptionné. Parce que la personne en face, la situation en face, elle a son karma, son caractère, son vécu, son chemin de vie, ses blessures qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Donc elle va être en réaction sur des choses où vous n'y serez pas. Et c'est quand il y a blocage, quand il y a conflit, vous voyez, ou quand il y a réaction, qu'on se rend compte, qu'on se remet en question et qu'on se dit « mince, j'aurais pas dû, je lui ai fait du mal ». Mais maintenant, alors ça veut dire qu'il vaut mieux vous faire du mal à vous-même pour pas en faire à l'autre. Toutes les personnes qui me disent « je ne m'exprime pas parce que j'ai peur de blesser l'autre ». Et je leur réponds « il vaut mieux vous blesser à vous dans ce cas et vous rendre malade ». Il y a une manière de s'exprimer, de communiquer en face pour éviter effectivement la réaction. On peut tout simplement dire « ne le prends pas mal, ce que je vais dire là, c'est mon ressenti, c'est pas toi qui as fait quelque chose de mal ». Et on libère ce qu'on a à dire tranquillement. Ça s'appelle la communication non violente, voyez. Vous essayez de regarder vos besoins. Votre besoin, c'est de vous exprimer pour pas avoir mal, pour pas ruminer. Et le besoin de l'autre, ben, il est aussi d'être compris et écouté, voyez. On a tous besoin d'être compris et écouté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la culpabilité, on est coupable quand on a commis un crime, on va être jugé, vous voyez. Bon, la plupart du temps, vous n'êtes pas coupable. Ne regrettez pas, assumez, et ça va très bien se passer, vous verrez. Ça change la vie quand on fonctionne comme ça. On va prendre 2 cartes au niveau de l'oracle du Phénix, qui est un oracle de transformation, très bel oracle. Je vous mets à chaque fois le lien pour ceux qui veulent l'acquérir sur les posts, hein, voilà. Le lien du site de Sylvia, qui a une boutique en ligne et qui ne fait pas que des oracles, qui est artiste peintre aussi. Alors, on nous parle d'apprentissage, c'est parfait, c'est vraiment en lien, et de confiance, bien évidemment, parce que la confiance en soi, pour avoir confiance en l'autre, déjà ça commence par soi. Donc l'apprentissage, pour moi, ça résume un petit peu, en partie, notre choix d'incarnation, notre chemin. À chaque vie, on vient apprendre, on reçoit des enseignements, mais pas qu'à l'école, on reçoit des enseignements de vie, grâce et parmi toutes les situations que l'on va vivre, que ce soit avec des personnes, avec soi-même, quel que soit le domaine, on est en apprentissage. Et quand l'enseignement il est intégré, compris, incarné, on avance, on va avoir confiance en soi, voyez, on va être bien, parfait, on va mettre des choses en place, on va s'accomplir. Et dès qu'à nouveau se présente une difficulté ou un nouvel apprentissage, l'apprentissage ça peut être une personne qui justement, plutôt agressive par exemple, un exemple dans son comportement, une personne agressive, elle va vous apprendre à vous détacher. Parce que soit vous allez donner du pouvoir et pas être bien et vous mettre la rate au courbouillon et vous rendre malade, soit au contraire, vous allez accepter que elle a le droit d'être agressive, mais vous n'êtes pas obligé de subir. Accepter son fonctionnement et vous dire, moi les personnes agressives, c'est toxique pour moi. Je vais lui dire gentiment qu'elle le prenne pas mal, qu'elle a peut-être beaucoup, qu'elle porte beaucoup en elle, elle a un gros fardeau, mais vous n'êtes pas là pour récupérer son fardeau. Donc là, à ce moment-là, dans cette situation, la vie va vous apprendre à faire des choix, à faire du tri tranquillement, sans vous prendre la tête et pas en protégeant l'autre, mais en étant bienveillant, vous voyez, voilà, c'est ça qui me vient, la bienveillance. Et plus vous allez fonctionner comme ça, plus vous allez avoir confiance en vous, parce que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie, c'est pas l'autre. Quand on me dit, mais il m'a fait mal, il m'a fait ça, il m'a pourri la vie, il m'a pris toutes mes énergies. J'entends, parce que j'ai vécu ces situations énergivores, mais c'est nous qui sommes ouverts et qui laissons les autres nous pomper nos énergies. Si on laisse faire, qu'on a cette fréquence où on donne, et puis on ne reçoit pas et c'est pas grave, on se sacrifie, bien sûr que les autres ils vont abuser si on met tout sur un plateau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les abus sont des mémoires très lourdes qu'on porte tous.
Mais parce que déjà, nous, on abuse en laissant faire, on abuse en se sacrifiant, on abuse en portant le fardeau de l'autre. Personne ne nous l'a demandé. Et ça se fait depuis des générations de vie en vie, d'où ce transgénérationnel que l'on libère. Ces mémoires d'abus qu'on libère. Abus de confiance, abus de pouvoir, abus sexuels. Les abus, c'est aussi très vaste. Donc sur ce début juin, parce qu'on arrive déjà presque à la moitié de l'année, on vous demande d'intensifier le travail sur la confiance en vous. Plus vous avez confiance en vous, plus le champ des possibles est ouvert, et plus la prospérité, l'abondance est là. Pour ça, ça demande d'arrêter de lutter, d'être un peu plus dans la douceur, la bienveillance envers vous-même et un peu plus pacifique, de prendre vos responsabilités, de ne plus culpabiliser pour un oui, pour un non, et de voir toute situation au quotidien comme des cadeaux. Parce qu'on apprend, sur nous, on apprend sur l'autre, et c'est plus léger, on évolue. Voilà pour cette première semaine de juin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des petits retours. Comme d'habitude, je poste à chaque guidance le lien pour voir ce que je propose. Toutes mes séances sont faisables à distance et les tarifs, vous avez tout. Vous continuez à me poser les mêmes questions dans les messages privés alors que vous avez tout. Essayez, s'il vous plaît, messieurs, dames, de chercher. Ça n'est pas méchant de ma part, c'est un conseil parce que plus vous allez vous débrouiller, chercher, vous allez voir que vous trouverez et ça vous rendra service dans la vie de tous les jours. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des bisous, à bientôt, prenez soin de vous et bon mois de juin.